Eh bien, salut tout le monde, c'est des productions. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je n'avais pas prévue. En ce jour fatidique, j'ai claqué 2000 euros. Voilà, j'ai claqué 2000 euros dans une pièce informatique. J'y ai été contraint de force, bien sûr. Je vais bien évidemment parler de la 4090 de chez Nvidia. Donc, j'ai claqué mes thunes dedans. Alors, pourquoi, vous me direz? Ouais. Pourquoi? Bon, en fait, moi, je fais de la 3D, hein, si vous n'avez toujours pas compris. Bah, j'ai toujours en ce moment un projet que je dois finir. Et ben, les 12 Go de RAM que j'avais sur la 3080 Ti ne suffisaient pas. Donc, je me suis dit, bon, j'ai pas pris le modèle le plus haut de gamme, puisque j'ai pris le modèle le plus accessible, mais qui en même temps n'avait pas une gueule qui me donnait envie de vomir. C'est-à-dire qu'il y a quand même des cartes qui, bon, bah, donnent envie de vomir. C'est comme ça, j'y peux rien. Donc on va la déballer ensemble, cette petite carte. On va voir le mastodonte. Ensuite je vais vous dire pourquoi il ne faut pas l'acheter. Ensuite je vais vous dire pourquoi il faut l'acheter. Pour qui, à mon sens, cette carte se destine et à qui elle ne se destine pas du tout. Je vais la tester dans des logiciels professionnels. Pas la suite Adobe du coup. Je vais la tester dans des logiciels de création 3D. Je vais vous donner les benchmarks que ça a dans ces logiciels là. Puisque du coup dans les jeux vidéo j'ai pas d'écran 4K ni 8K, donc est-ce que ça va avoir un réel intérêt de se faire bottleneck par mon CPU? Je pense pas. Mais avant de faire tout ça, on va du coup déballer cette carte. Donc on ouvre la petite mallette. Alors celle-là n'a pas l'air d'être aussi sexy en termes de packaging que la Founder Edition. Bon, après c'est une carte qui se veut entrée de gamme. L'entrée de gamme à 2000 euros. Donc on a ça, voilà. Après c'est comme les cartes graphiques je pense standard, moi en tout cas j'ai toujours eu ce genre de présentation. Donc on a un support de carte, moi ce qui est très bien, je trouve ça très bien qu'on ait un support de carte parce que du coup ils se sont dit et la carte elle va casser leur équerre PCI en deux, donc autant ne pas le faire. Donc ils ont mis du coup ça, je pense pas que toutes les marques le font, donc ça c'est un bon point, même si je pense que vu le prix, bon, voilà. On a bien entendu le petit connecteur qui fera en sorte que ma carte graphique prendra feu, évidemment, sinon c'est pas drôle, bien sûr. Donc le connecteur il est en 3 x 8 pins, on va être limité à 450 watts de consommation maximale sur ce modèle. Moi ça m'arrange parce que de toute façon j'ai pas besoin d'aller taper plus, j'en ai strictement rien à foutre. La carte graphique, alors là vous le voyez pas, mais là disons que mon corps fournit des efforts considérables pour pouvoir soulever cette chose, hein. On est sur, je dirais 2,5 kg, entre 2,5 kg et 2,8 kg, presque 3 kg, donc c'est plus lourd, sachez-le, c'est plus lourd que certains PC portables gamers. Si vous n'avez pas d'arme sous la main, que vous avez juste une RTX 4090 ou 80, vous pouvez tuer des gens. Vous le jetez dessus, il meurt. Voilà, alors juste ici du coup vous avez le mode silence et le mode gaming, donc avec un petit bouton sur la carte mère, qu'est-ce que sur le PCB là directement, que vous pouvez du coup switch on off. Moi je vais le laisser en mode silent parce que de toute façon vu la taille du BSJO, je vais pas vous mentir en vous disant que j'atteindrai jamais 80 degrés sur ce truc, hein, sinon il y a vraiment un problème. C'est-à-dire que même les radiateurs de chez moi sont pas aussi gros. Ça, c'est une bête de compétition. Et là, je suis bien d'accord, hein, clairement, la carte graphique est ultra performante. Ça, je le sais, j'ai vu des tests, etc. Alors, je le sais, j'ai vu des tests et je l'ai pas encore essayé. J'ai hâte, franchement, et ça va remplacer du coup mes deux cartes graphiques que j'ai dans mon ordi. Parce que déjà, rien que les deux cartes graphiques que j'ai dans mon ordi ne suffisent pas à battre celle-là. Je pose ça là. Et là, je vais vous montrer du coup, juste à côté, la 3080 Ti qu'on peut avoir déjà. En termes de poids, je pense qu'en termes de poids, il y a 1 kg qui diffère. Donc là, vous voyez, j'ai le modèle de chez Zotac. Donc, je sais plus c'est quoi le truc, Zotac, je sais plus exactement le modèle. On n'a pas 36 000 en même temps. La 3080 Ti, qui, à mon sens, aujourd'hui, la carte graphique qu'il faut que vous achetez si vous voulez faire du jeu vidéo, bien sûr, pas celle-là, celle-là. Non seulement pour votre porte-monnaie, mais aussi pour votre consommation d'électricité. Et si on pose les deux à côté, bon.
autant vous dire que direct il y en a un qui a bouffé l'autre quoi. C'est quand même un truc de ouf. On est sur une différence. Bon, en vrai, sur ce modèle, c'est pas si. Bon, si, c'est quand même flagrant. En fait, elle est beaucoup plus large. En fait, elle est pas beaucoup plus longue, elle est beaucoup plus large. Comparez bien ces deux cartes. Elles sont fat toutes les deux, mais celle-là, je vous promets qu'elle peut tuer des gens physiquement, physiquement, pas en brûlant votre ordinateur, mais physiquement. Donc, je m'en vais vous faire des petits tests et on se retrouve juste après. Alors du coup me revoilà après toutes ces batteries de tests et on peut clairement dire, et je peux clairement dire que cette carte graphique est monstrueusement puissante. Moi je vais avoir un avis qui va être plus être dirigé vers le domaine productif que le domaine gaming, car déjà si vous voulez acheter cette carte pour jouer, vous faites clairement pas le bon choix, je vous le dis direct. Une carte graphique qui est extrêmement performante et qui en fin de compte, dans le domaine en tout cas applicatif, n'est pas si gourmande énergétiquement que ça en rapport aux performances. De mon côté, je suis un peu un radin, j'essaye de limiter au plus possible ma consommation d'électricité, c'est-à-dire que j'enlève tout ce qui est boost, inutile, etc. sur mes composants. Et ici, je suis sur une 4090 qui va tourner à 70% du temps, à 40% de son power limit. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le power limit, c'est ce qui va vous permettre de gérer la consommation maximale de votre carte graphique. Donc si votre power limit est à 100%, elle consommera 100% de ce qu'elle peut consommer. Et si vous mettez 50%, elle pourra au mieux consommer 50% de ce qu'elle est capable de consommer. Et à ma grande surprise, à 40% de son power limit, la carte graphique performe autant qu'une 4080 dans les moteurs de rendu 3D. Ici, je vais vous mettre une capture d'écran où du coup, il y aura le benchmark d'Octane Render, donc Octane Render qui est un des moteurs rendus 3D les plus connus dans le motion design. Et ici, on a un score qui est d'environ 940, 939 pour être plus précis. Je vous ai mis à côté du coup MSI Afterburner pour vous montrer que je suis bien à 40% de power limit. Je vous ai aussi montré du coup la température. À côté, vous avez tout simplement le petit logiciel GPUZ qui vous met du coup la consommation juste en haut la consommation totale de la carte graphique à l'instant T. On se retrouve ici sur Octane Render avec une carte graphique qui, avec 180 watts environ de consommation, va performer légèrement plus qu'une 4080, dont le TDP est de 350 watts il me semble. 180 watts, c'est ce qui a consommé à peu près une 3060 Ti, et une 3060 Ti sur ce bench, elle obtient 370 points environ. Donc ça veut dire que pour 180 watts, on a 2,5 fois plus de perf que ce qu'on avait sur une 3060 Ti avec la même consommation. Donc on a un rendement qui est multiplié par 2,5. Donc pour des personnes qui font du rendu 3D, c'est clairement pas négligeable. Ensuite, j'ai mis la carte graphique à 100% de ses capacités et là on obtient un score de 1290. On a des fréquences qui sont extrêmement hautes, on est à 2800 MHz, donc c'est vraiment beaucoup, et on a un score qui est relativement élevé, mais je me suis permis du coup de booster un petit peu, d'overclocker un petit peu la carte graphique pour essayer de titiller les 3000 MHz. Afin d'obtenir un score de 1307 sur Octane Benchmark, c'est qui est littéralement 2 fois plus qu'une 3090, donc c'est vraiment excellent. Pour une consommation qui va osciller entre 280 et 320 watts et certains petits pics à 350 watts j'ai eu de mon côté, mais c'est très léger, enfin c'est pas tout le temps, c'est très rarement qu'on les a. Donc une consommation moyenne on va dire de 320 watts, on est quand même déjà loin du TDP des 450 watts annoncés, et l'équivalent en puissance de calcul sur ce moteur rendu de 3090, et donc du coup de 3090 c'est aux alentours de 600 watts, on est quand même sur une efficience qui est bien présente. Ensuite j'ai testé un petit peu V-Ray qui est aussi un autre moteur de rendu 3D très connu dans le domaine de la 3D, et ici on peut voir du coup plusieurs scores pour la 4090. Le premier en partant du haut c'est le score avec le power limit à 100%, le score d'en dessous c'est le power limit à 40%, et donc vous voyez qu'il y a très peu de différence de puissance quand on passe de 40% à 100%. Ça nous montre à quel point la carte n'a pas besoin d'aller très haut en consommation pour performer de ouf. Et si on compare avec une 1080 Ti, eh bien on voit qu'on est quand même 6 fois plus rapide. C'est qui est quand même énorme. À l'époque, avoir 6080 Ti dans son ordi, fallait franchement s'accrocher. Là, un autre score V-Ray, mais cette fois-ci V-Ray en utilisant le Ray Tracing. On peut comparer directement la 3080 Ti qui est l'équivalent à très peu de choses près d'une 3090 avec les scores de la 4090. Et ici on a 3 scores de 4090, le premier tout en haut est à 100% du power limit, le deuxième est à 50% du power limit, le dernier est à 40% du power limit. Ensuite on a la 3080 Ti, dans les deux cas elle a 100% de son power limit, juste que du coup
les scores ont un peu fluctué entre les deux. On a quand même une 4090 qui explose littéralement la 3080 Ti. On est là aussi quasiment sur le double de puissance à 100% de son power limit, et franchement à 50% de son power limit on est quasiment au double, on est à 1,8. c'est quand même énorme, c'est comme si vous aviez une 3080 Ti et une 3080, tout ça pour 200-220 watts de consommation. C'est franchement un truc de ouf. Ensuite, j'ai été faire un petit time spy sur du coup le logiciel 3D Mark, et là franchement ne regardez même pas les scores, je pense qu'ils sont complètement pétés. Peut-être c'est dû à un énorme bottleneck de mon CPU ou même de ma résolution, puisque je suis sur une résolution ultra wide, mais du coup en 1080p, c'est-à-dire que je suis en 3840 par 1080. Donc les trucs se font en 1920 par 1080, donc il y a peut-être un énorme bottleneck, je sais pas. Et autant vous dire que normalement les scores sont bien plus élevés qu'ici. Donc le premier score c'est avec du coup la carte graphique à 40% de power limit, et le second score c'est à 100% du power limit. Autant vous dire qu'il n'y a quasiment pas de différence, on n'est même pas sur du 10% de différence sur le GPU. Donc je sais pas si c'est un énorme bottleneck ou un bug, donc ne pas du tout se fier sur ces scores, ça reste quand même relativement des gros scores. En équivalent on serait sur une 3090 Ti, donc ça reste très gros score, mais clairement c'est pas sur ça qu'il faut se baser. Voilà, j'ai juste fait pour que vous en ayez, parce qu'il y en a plein qui aiment ça. Ensuite du coup j'ai fait un petit test sur Shadow of the Tomb Raider. Là aussi je pense qu'il y a un énorme bottleneck, on est environ à 135 images par seconde en full ultra, tout est au maximum sur le jeu. Ce qui me fait penser qu'il y a un énorme bottleneck, c'est que ça n'a pas monté plus haut qu'environ 53 images, et quand je regardais la consommation de la carte graphique, on était sur du 130 watts d'environ. Donc 130 watts c'est très peu pour ce que peut clairement bouffer cette carte graphique. Donc je pense qu'il y a eu un bottleneck quelque part qui fait que la carte graphique ne pouvait pas tourner à son plein potentiel. Je dirais quand même 130 watts pour une carte graphique, c'est l'équivalent d'une 3070 laptop en termes de puissance énergétique, et on arrive à quand même avoir 135 fps. Bon, qui a besoin de plus sur ce jeu? Je ne sais pas. Pour 130 watts c'est quand même ultra respectable, ouais, ça faut le noter. Cette carte graphique globalement c'est un monstre. Déjà vous avez pu le regarder, c'est un monstre de puissance, mais aussi un monstre dans le refroidissement. Elle ne chauffe pas du tout. Quand je laisse le power limit à 40%, on est entre 30-40 degrés, soit en jeu ou en rendu 3D. Donc ça je peux vous dire que du coup vous n'entendrez jamais votre carte graphique tourner. Du coup je vais rester sur mon point de vue, mon avis que j'avais même avant d'avoir cette carte graphique, c'est n'achetez pas cette carte graphique, surtout pas à ce prix là, si vous comptez seulement l'acheter pour jouer. Si vous voulez jouer et que vous voulez le top du top, vous avez les 3080 Ti, les 3090, les 3090 Ti, voire les 4080. Donc l'avantage pour ceux qui veulent prendre quand même cette carte pour jouer, c'est que à performance égale, elle va consommer énormément moins. En revanche, si vous êtes quelqu'un qui fait du travail applicatif, de la 3D, du motion design, peut-être aussi des retouches photos, du montage vidéo, et que vous avez besoin d'un GPU pour accélérer tout ce qui est calcul, et bien là je vais pouvoir vous conseiller cette carte. Bien sûr à 2000 € c'est un investissement, mais je pense qu'à 2000 € ça reste un investissement qui peut être rentable sur le long terme. Et pourquoi c'est rentable? Parce que déjà en termes d'électricité c'est un coût en moins, parce que si on veut l'équivalent ce serait 3090 x 2, donc 600 watts environ. Là ici on peut avoir les performances de 3090 pour 350 watts. Cependant je ne dis pas qu'à 2000 balles la carte reste raisonnable. Bon c'est vrai que si on compare les performances au prix, raisonnable, mais on est quand même sur un truc qui est un peu déconnant avec Nvidia, c'est qu'ils se permettent d'augmenter les prix comme ça, puisque ils viennent rajouter cette carte graphique avec du coup les 3000, et c'est comme si du coup les 4090, 4080 étaient des gammes supérieures dans les 3000, sauf que c'est pas censé fonctionner comme ça. Donc ce que je reprocherais du coup c'est un peu le marketing d'Nvidia. Le reste sur la carte graphique, tout est incroyable, c'est vraiment un bijou. Franchement c'est un game changer aujourd'hui d'avoir cette carte graphique, tout comme l'était la 3090 à l'époque. C'est un gain de temps monstrueux, et là on a un bond dans la 3D, vraiment dans les temps de rendu 3D qui est phénoménal. Et je vais aussi reprocher du coup l'option NVLink qui a sauté clairement pour des gens qui font de la 3D. On peut vite arriver à saturation des 24 Go de VRAM. Conclusion, la 3090 c'est un vrai bijou de technologie, une énorme carte graphique, et elle n'est clairement pas faite pour ceux qui veulent juste jouer. Elle est là pour les professionnels, et c'est malheureux que Nvidia nous la vende vraiment que comme une carte qui est dédiée pour les gamers. J'ai fait cette vidéo un peu à la va-vite, je suis désolé, j'ai pas fait de plan de coupe assez sexy,
Le fait d'avoir installé cette carte graphique avec l'adaptateur à la con et ne pas devoir plier cet adaptateur pour ne pas brûler ma carte graphique fait que du coup j'ai fait une install éclatée au sol. Vraiment, il y a des câbles qui sortent du boîtier qui reposent sur un caisson pour que ce soit bien droit. C'est horrible, je vous épargne les trucs. Mais vous inquiétez pas, sur les prochaines vidéos, il y aura des plans de coupe bien sexy, bien comme il faut. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être aiguillé sur l'achat éventuel d'une carte graphique. C'est tout pour moi. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut!